Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ces instants. Qui sommes-nous, Seigneur éternel, pour nous tenir devant ton peuple, le peuple pour qui Jésus-Christ est mort. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que nous nous tournions devant ton peuple et pour annoncer tes oracles. Merci, Seigneur éternel, parce que ta parole est oui, Amen. Ô Seigneur éternel, car au commencement était ta parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Je te prie, Seigneur éternel, que ta parole soit annoncée. Je te prie, Seigneur éternel, que tu accompagnes ta parole, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je te prie, Seigneur, comme des simples devant toi, devant ta présence. Donne-nous ta révélation. Enseigne-nous tes oracles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour une personne qui écoutera cette parole. Ma prière, ô Dieu, est que ta grâce, et que tes faveurs infinies, et que ta miséricorde, et que ton plan merveilleux s'accomplisse dans sa vie. Je te prie, Seigneur, pour une personne qui son cœur sera comme une terre fertile. Je te prie, ô Dieu, de faire germer cette semence qui est ta parole. Car au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Je te prie, Seigneur, pour cette église, Yahweh, cette église qui nous attend bénie. Ma prière, ô Dieu, est que la bénédiction de l'Éternel soit les partagés de cette église. Que le sang de Christ lave, couvre, protège ces lieux et que toute la gloire te revienne. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu es, merci de ce que tu fais et merci de ce que tu feras. Cher Saint-Esprit, tu es venu pour glorifier Jésus. Comme Christ pouvait dire, Père, glorifie-moi, afin que moi aussi je te glorifie. Telle est ma prière en ces lieux, que ta parole te glorifie en ces lieux. Que ta parole te glorifie. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir que Christ m'a conféré, j'ai fait taire toute voix contraire à la voix du Saint-Esprit en ces lieux. L'endurcissement des cœurs, l'incrédulité. Je le fais taire au nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire te revienne en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous avons dit Amen. Amen. Hein? Shalom et bonjour à tous. Gloire à Dieu. Merci au pasteur pour cette marque de grâce, pour cette faveur qu'il nous donne, pour que nous nous tenions encore devant la présence du Seigneur et que toute la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il le permet ainsi. Nous savons une seule chose, que notre Dieu nous veut du bien, comme il nous veut du bien. Il est celui qui accomplit toutes choses bonnes et excellentes en notre faveur en son temps. Nous savons encore une autre chose, que nos lendemains sont assurés. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. Nous ne marchons pas par nous-mêmes. Nous vivons par la grâce de notre Dieu Père. Nous devons encore comprendre que tout ce que Dieu a préparé pour nous, il accomplira pour nous. Quel que soit les temps. Dans nos yeux, ça peut paraître comme avant, ou encore dans nos yeux, ça peut paraître comme en retard. Hier, j'ai écouté un homme de Dieu qui expliquait au fait l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. À 75 ans, il avait rencontré, et à 99 ans, il les rencontre, et enfin pour accomplir 24 ans après la promesse de l'enfant qu'il avait promis. Donc, du moment où Abraham avait eu la promesse, et du moment où ça a été accompli, 24 ans. Ça paraît un peu bizarre. 24 ans. Donc, dans nos yeux, ça peut paraître comme un retard.
Et si nous comprenons les textes, la Bible dit que Sarah n'avait plus ce que les femmes devaient avoir pour concevoir. Ça veut dire qu'elle était déjà ménopausée. C'était de telles situations que Dieu a accompli ses desseins. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me fait dire ça, mais c'est juste pour, pardon, vous m'excuserez, c'est juste pour qu'une personne comprenne que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel est Dieu, Créateur des cieux et de la terre, a proclamé pour toi, de toutes les paroles justes, claires, nettes, que vous avez reçues du Seigneur, je vais vous certifier ces jours. Tôt ou tard, quelle que soit la longueur du temps, je vous l'atteste. Ces paroles vont s'accomplir dans votre vie. Ces paroles s'accompliront parce que ce ne sont pas les paroles d'un homme. Ce ne sont pas les paroles d'un fils d'un homme. Ce sont les paroles de celui qui a fait les cieux et la terre. Vous savez, la révélation de tes paroles est claire, comme la Bible dit. La révélation peut venir de la parole de Dieu. Je peux ouvrir ma Bible. Le Saint-Esprit me conduit sur un passage biblique. C'est encore les logos, c'est encore les textes. Les textes qu'on a partagés les dimanches passés, je vous dis, c'est un texte biblique, au fait, qui m'a révolutionné. Et je finis par comprendre que réellement, Dieu n'est point un homme. Josué 24. C'est un texte qu'on connaît, on les lit, on l'a toujours lu. Je me rappelle dans notre jeune âge, on achetait des inscriptions qu'on accrochait dans nos murs, dans les maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je me rappelle. Donc c'est un texte biblique que l'on connaît. Mais c'est le même texte qui, pour moi, je dirais, a changé encore ma façon de voir les choses. Et c'est par là que je comprends que réellement, Dieu n'est point un homme. Mon pasteur peut m'empêcher de servir l'Éternel. Ma femme peut m'empêcher de servir l'Éternel. Mon responsable des services du département peut m'empêcher de servir l'Éternel. Peut-être parce qu'il y a incompréhension. Peut-être parce que ça peut aussi être poussé par l'ennemi. Il y a des gens comme ça dans les services, vous commencez à vous haïr pour rien. Vous commencez à vous détester pour rien. La calomnie peut s'insérer comme ça. Ah, lui là, il ne chante pas bien, lui là. Lui là, quand il fait les ménages, l'église n'est même pas propre. Ça peut arriver. Donc, mon frère, ma soeur peut m'empêcher. Mais je vais dire à une personne, comme le pasteur l'a si bien dit en dernière minute, que ce n'est pas par les noms de mon pasteur. Ce n'est pas par les noms de mon responsable de service. Encore moins par les noms de qui que ce soit. Parce que ce n'est pas mon pasteur qui m'a choisi. Ce n'est pas mon responsable de service qui m'a enrôlé. Mais c'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je vais dire à une personne, attachez-vous au Seigneur. Accrochez-vous à lui. Parce que si je m'attache au Seigneur, mon pasteur peut m'empêcher de servir le Seigneur.
Mais je continuerai toujours. Parce que je suis attaché au Seigneur. Si mon objectif c'est l'œuvre, le service, et que je me bouge un peu, et je change d'attitude. Je devais y réguler. Je ne fais plus partager à d'autres la grâce que Dieu a mise à moi. Tout simplement parce que certainement je n'étais pas attaché au Seigneur. J'étais attaché à l'œuvre. Je veux dire à une personne que ça ne soit pas comme par habitude. Parce qu'il est le Dieu qui nous aime tant et qui nous connaît. Amen. Une fois de plus, merci de votre attention. Merci de ce que vous êtes là. Et donc, nous allons continuer notre texte de la fois passée, le thème qu'on a eu la fois passée. Et merci encore à l'homme de Dieu. Et merci aussi à mon bien-aimé qui ont concuru à ce que nous revenons encore pour continuer ce thème, servir l'Éternel Dieu en intégrité et en fidélité. Donc, servir l'Éternel Dieu en intégrité, en fidélité. Et nous avons dit la fois passée qu'on avait juste 2 points. Et les premiers points, nous l'avons abordé la fois passée. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on aura les deuxièmes points. Et pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là la semaine passée, et nous vous prions par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de consulter notre site. Et par la grâce du Seigneur, nous aurons les révélations du Seigneur au travers de ce que Dieu nous avait donné. Amen. Dans le texte du j'avais dit que c'était Josué 24, 1 à 18. Et le deuxième c'était Apocalypse 5, 8 à 10. Donc Josué, on avait lu, on ne le lira pas aujourd'hui, mais par contre on lira Apocalypse 5, 8 à 10. Et nous allons par la grâce de Dieu continuer et terminer notre exhortation. Si les bien-aimés peuvent nous projeter Apocalypse 5, 8 à 10, et nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Est-ce que la joie est là? Je ne me sens pas. Je me sens un peu triste. Il y a une de mes sœurs, qui m'avait dit, ah oui, bon, c'est triste parce que je ne vous verrai plus. Et elle était affectée. Et j'ai tout fait de ne pas être affecté. Et j'avais compris ce qu'elle voulait dire. Mais en fait, que la joie du Seigneur t'accompagne, ma soeur, que je ne veux pas regarder. Je ne veux pas voir ta face, sinon ta figure va encore m'affecter. Et je sais que c'était de tout cœur que tu le disais. Ma prière est que vous, votre époux et vos enfants, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Je veux qu'on retienne cette phrase. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Remplies de parfums qui sont les prières des saints. On continue. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Je répète, Corinthiens encore cette phrase-là.
tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Sois béni, mon fils, que la grâce du Seigneur t'accompagne. Comme je disais, la révélation de tes paroles est claire. Une fois de plus, c'est un texte qu'on connaît aussi. Et c'est la révélation. Comme j'aime le dire, l'Apocalypse, en réalité, aujourd'hui, si on doit comprendre et interpréter l'Apocalypse, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. C'est-à-dire, il y a des situations qui se sont déjà accomplies. Il y a des situations qui sont en train de s'accomplir maintenant. Et il y a aussi des situations qui vont s'accomplir par la suite. C'est ça, en fait, l'Apocalypse. C'est comme ça qu'on doit comprendre ça. Alors, des fois, on peut lire un texte de l'Apocalypse, hein, on pense que c'est le présent, alors que c'est l'avenir. Ou encore, on peut encore lire les textes d'Apocalypse, on comprend que ça, c'est vraiment le passé. Et puisque Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, donc en réalité, les livres de l'Apocalypse s'accomplissent. C'est-à-dire, ça s'accomplit dans ce que Dieu est lui-même. Quelqu'un a compris ça ou pas? Amen, amen, amen. Donc, il est le même hier. C'est le passé, passé composé, imparfait, plus que parfait. Je vois les profs me regardent là. C'est très bien. C'est le passé. Ça peut être proche, lointain, mais c'est le passé. Il est le même hier. Comprenez que le hier ne nous appartient plus. Ce qui est passé, ça ne m'appartient plus. C'est ce que je devais faire hier, je ne l'ai pas fait, ça ne m'appartient plus. Mais l'aujourd'hui m'appartient. Donc notre Dieu est le même hier. Le hier peut être symbolisé par des situations difficiles. Le hier peut être symbolisé par des situations compliquées, conflictuelles. Mon responsable de service m'empêche de servir l'Éternel. Il me met les bâtons sur les roues. C'est ça. Je crois que j'ai bien prononcé. Prof, ne me tenez pas rigueur. Mon responsable de service m'empêche de servir l'Éternel. Moi, je vais chanter en do. Lui, il veut que je chante en ré. Et ça crée des situations conflictuelles. Et moi, j'ai dit, puisqu'il le fait ainsi, moi, je ne servirai plus l'Éternel. Question. Est-ce que tu servais les responsables des services ou tu servais réellement l'Éternel Dieu? Amen. Je vais dire à une personne, ce message, c'est réellement pour vous qui êtes là. Et que cette exhortation m'aide moi à changer ma position, ma façon de servir l'Éternel. Peut-être que je le faisais parce que mon responsable me le demandait. Peut-être que je le faisais parce que le pasteur était derrière moi pour me contrôler. Peut-être que je le faisais parce que il fallait obligatoirement que je le fasse. Mais aujourd'hui, je veux que tu te dises, non, moi, je servirai l'Éternel Dieu. Pardon? Je ne dis pas que tu ne les servais pas. Mais la seule chose qu'il faut faire ajouter dans ce que tu faisais, c'est l'objectif du service. Est-ce que quand je fais la Sainte Seine, je suis attaché à la Sainte Seine ou je suis attaché au Seigneur que je sers?
quand même je fais ma prédication, est-ce que je suis attaché à cette œuvre de prédication que je veux bien, parce que je parle bien, ou parce que je comprends bien les textes bibliques, ou c'est parce que je suis attaché au Seigneur éternel qui m'a appelé. C'est là le problème. On a deux chrétiens, deux buts différents. Il y a l'un qui prend Dieu pour un moyen. J'utilise Dieu pour atteindre ce que je vais avoir. Donc Dieu, c'est le canal par lequel je passe. Il y a une autre qui prend Dieu pour son objectif. Les responsables des services, les pasteurs, les frères, l'église, tout cela, ce sont les moyens que Dieu met à ma disposition pour l'atteindre. Deux chrétiens, deux buts différents. Est-ce que mon but c'est Dieu ou mon but c'est le service? Est-ce que mon but c'est de rester accroché à l'éternel Dieu ou mon but c'est de rester accroché au service? Frère, voilà le signe. Celui qui est accroché au service. Les jours où il y aura les impondérables, les incompréhensions, les jours où il y aura, c'est ce que la personne peut dire, on ne me comprend pas. Les jours où il arrivera, c'est ce que la personne peut dire, on me met des cales, les empêchements. On me met des cales, je ne peux pas m'épanouir. Les jours où cela arrivera, si je ne suis pas réellement attaché au Seigneur, je vais démissionner. Amen. Je veux dire à une personne qui a cette pensée, aujourd'hui, de par l'Éternel, ne le fais pas au nom de Jésus-Christ. Même si, selon toi, les pasteurs t'empêchent de servir l'Éternel, dans ton service là où tu es, même si, selon toi, ton responsable de service t'empêche de servir l'Éternel, selon toi, je dis selon toi, mais moi je te dis, ne le fais pas. Ne le fais pas tout simplement parce que tu vas rater des choses. Si on fait le but de mon message, si on fait le but, pour que nous comprenions c'est à quoi Dieu nous a appelés. Dans les premiers points, nous avons dit pourquoi servir l'Éternel. On avait donné les 4 raisons, je ne reviendrai pas dessus. Et sinon, les temps, ça va nous faire défaut. Vraiment, une fois de plus, notre site est là. Consultons les sites et on verra des raisons. Il y avait les 4 raisons, je vous dis, c'est des révélations. Et des révélations, je le confirme, je l'atteste, c'est vraiment des révélations. Allons sur notre site, révisionnons, c'est ça? Les profs, aidez-moi. Si on peut encore révisionner la vidéo, vous avez compris ce que je veux dire. Et cela nous fera réellement du bien. Parce qu'en réalité, c'est la parole du Seigneur. Alors bien aimé, le deuxième point, dans les premiers points, j'avais dit, c'était pourquoi servir l'Éternel. C'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait eu. Et le second, c'était comment servir l'Éternel avec intégrité et fidélité. Ah! Pourquoi on avait les raisons? Et j'ai dit que ces 4 raisons-là ne sont pas limitatives. Non, on peut continuer. Et en plus, il n'y a pas que ça comme raison. Ça, c'était par la révélation qui m'a été donnée. Demain, mon frère Alain prêchera sur le même sujet. Le Dieu de gloire, par le Saint-Esprit, lui communiquera d'autres raisons qu'on va toujours rajouter. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre
la parole du Seigneur. Alors, bien aimé, les textes de l'Apocalypse qu'on a lus nous aidera à comprendre comment servir l'Éternel. Je chante déjà pour Dieu, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour nos chants. Parce qu'en réalité, les derniers chants, c'était au fait les socles du message. Parce que dans les derniers chants qu'on a chantés, on parlait des armes de l'esprit. Même pendant la Sainte Seine, quand mon frère a lu ce texte, les armes vont faire quoi la Sainte Seine? Frère, je vais te dire, c'est l'Esprit de l'Éternel qui t'a fait dire ça. C'est au fait pour nous préparer à comprendre ce à quoi on doit parler aujourd'hui. Les bien-aimés ont chanté l'intercession, ils ont chanté le combat. Donc en réalité, comment servir l'Éternel va être axé sur l'intercession et sur le combat spirituel. On va comprendre ce texte. Alors bien aimé, quand ces textes, nous les lisons, si ma soeur peut me projeter, me garder fixe, les versets 10. Quand nous lisons ces textes, quand nous les comprenons, c'est Apocalypse comme je disais. Et c'est ce qui s'est réellement passé. L'œuvre de la croix. Quand l'œuvre de la croix a été faite, ce n'était pas par hasard. C'était réellement voulu par Dieu. Pourquoi est-ce que c'était voulu par Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu voulait nous faire retourner au commencement. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden, le but était de régner et de dominer. Là, je suis dans Genèse 1, 25, 26. Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden pour le garder et le cultiver. C'est-à-dire l'homme était le maître. L'homme avait la direction. L'homme avait l'autorité. Mais quand le péché est entré, et l'homme avait perdu quelque chose, quand la Bible dit, les jours où tu as mangé là, tu mourras certainement. Oui, ils ont mangé. Ils ont désobéi. Mais physiquement, ils n'étaient pas morts. Ils étaient encore vivants. Mais les jours où tu as mangé là, tu mourras. En fait, ce n'était pas la mort physique. C'était la mort spirituelle. C'est-à-dire la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu venait dans le jardin, l'homme a entendu les pas. Il s'est caché. Il a tout simplement fui la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu est saint. C'est-à-dire dans sa présence, il y avait tellement la sainteté et que l'homme avait perdu sa sainteté. Et puisque l'homme avait perdu sa sainteté, il commençait déjà à vautrer dans les péchés. C'est pourquoi la Bible dit les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des saints. C'est-à-dire en réalité, mon péché m'empêche de rester dans l'assemblée des saints. Je me dis, vous dites, c'est ce que j'ai fait hier. Certainement, viger à l'information de ce que j'ai fait la semaine passée. Donc il y a comme un esprit de culpabilité dans ce que j'ai fait. Et moi-même, je prends la fuite. Tout simplement parce que ma vie n'honore pas Dieu. Et puisque ma vie n'honore pas Dieu, je m'éloigne. Mais ces textes qu'on a lus nous fait remarquer une chose. Puisque l'homme était séparé de Dieu, et Dieu devait attirer l'homme à retourner auprès de lui. Pour l'attirer, c'était l'œuvre de la croix. C'est ce que Christ a fait. C'est pourquoi Christ dira, ma vie, je la donne. C'est-à-dire en réalité, il a donné sa vie pour gagner d'autres vies. C'est-à-dire nos vies à nous qui étaient déjà éloignées, nos vies à nous qui étaient déjà
dans la perdition, nos vies à nous, qui étaient déjà loin de la face du Seigneur, Christ a donné de sa vie pour racheter toutes nos vies. En rachetant toutes nos vies, il nous prend, il nous fait retourner au commencement. Quelqu'un a compris ça ou pas? Donc en réalité, Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a mis sur la terre, il y avait une relation entre l'homme et Dieu. L'homme était en relation avec Dieu. Et c'est le péché qui a créé cette cassure. C'est le péché. Alors l'œuvre de la croix est accomplie et il y a un bénéfice dans ce texte. On dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. En fait, régner sur la terre ici nous fait retourner dans Genèse 1. Quand Dieu a pris l'homme, il est placé dans les jardins d'Éden pour faire quoi? Pour les garder et les cultiver. C'est-à-dire en réalité, l'homme dans les jardins d'Éden, à l'époque, Adam et Ève régnaient sur la terre. Ils régnaient sur la terre parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Ils régnaient sur la terre à l'époque parce qu'ils avaient l'autorité divine sur eux. Les lions ne pouvaient rien faire à Adam. La preuve, c'est Adam qui a nommé cet animal-là lion. C'est-à-dire qu'il avait l'autorité sur les bêtes qu'on appelle bêtes sauvages. Il avait aussi l'autorité sur les bêtes qu'on appelle bêtes domestiques. Et cette autorité venait de l'Esprit de Dieu qui était en eux. Et c'est pourquoi ce texte nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les rachats. Un esclave, pour qu'il redevienne libre, doit être racheté. On doit payer, J'ai expliqué ça la semaine passée. Dans notre vidéo, on aura les détails. C'est-à-dire il faut payer un prix. On ne libère pas un esclave gratuitement, non. Et le prix de notre rachat, c'est le prix du sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi je disais que c'est ce que Christ a accompli, c'était pour nous faire retourner au commencement. Quel commencement? Avant que l'homme ne puisse pécher. On est d'accord? Alors, puisque le péché était arrivé, et puisque l'œuvre de la croix était accomplie, donc, il y a quelque chose qui est ouvert pour nous. Il y a quelques bienfaits. Il y a quelque chose de si merveilleux. Parce que l'homme ne pouvait plus rester loin de Dieu. L'homme ne pouvait plus éternellement être condamné. Parce que la mort éternelle a été réellement remplacée par la vie éternelle. La mort éternelle a été remplacée par la vie éternelle. Et c'est ce qui s'est accompli réellement sur la croix. C'est pourquoi j'aime le lire que Christ ne devait pas mourir de la malaria. Sa mort ne devait être qu'une mort sanglante. C'est-à-dire son sang devrait obligatoirement couler. Parce que c'est ce sang-là qui constituait en réalité la facture. C'est ce sang-là qui constituait en réalité les prix du transfert. Les prix de ce qu'on devait donner pour nous racheter. Alors quand on nous a rachetés, quand Christ qui était immolé, quand Christ qui était sacrifié nous a rachetés, il a payé le prix. Et en payant le prix, il ne nous a pas laissé en l'air dans le vide, non. C'est pourquoi moi qui ai reçu le Seigneur, après l'avoir reçu, je ne reste pas dans le vide. Aussitôt,
j'entre dans le service. Puisque je suis restauré, puisque je suis sauvé, le brigand sur la croix, qui avait reçu le Seigneur, ce jour-là, lui, Christ lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, ce brigand-là, lui, il n'a pas eu la possibilité de servir l'Éternel. Il est sauvé, paradis. Ça pouvait être pareil pour nous. Tu reçois le Seigneur aujourd'hui, Dieu te récupère. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Il y a un monsieur grand de ce monde à qui les bien-aimés avaient annoncé l'évangile. Quand la personne a reçu le Seigneur, les secondes qui suivaient, il est parti. C'est-à-dire, le monsieur a connu l'endurcissement des cœurs toute sa vie, des années, des années. Et dans sa maladie, dans sa souffrance, croupissant, et le Seigneur de gloire a permis que la personne ouvre son cœur. Et quand il a reçu le Seigneur, il est parti. Il est sauvé. Christ l'a racheté. Gloire à Dieu. Mais cette personne n'aura pas à servir l'Éternel. Mais nous qui sommes encore vivants, Dieu nous laisse sur la terre pour les servir. Alors bien aimé, dans ce texte qu'on a lu, il y a deux choses. Comment servir l'Éternel? Christ a fait de nous un royaume. On reste sur le royaume. On a bien aimé, quand on parle du royaume, qu'est-ce qu'on comprend par royaume? Un royaume, c'est une entité, c'est un domaine d'un roi. On a encore un royaume à côté de nous ici. Vous passez la Manche là, vous traversez, il y a un royaume encore là. L'autre sud. C'est-à-dire c'est un domaine privé. Et ce domaine privé est resté gardé à une seule famille. Donc, moi si j'étais en Espagne, je n'aspirerai jamais à la royauté. Même Martin. Parce que c'est pour non seulement les Espagnols, mais de la famille de ces rois-là. C'est restreint. C'est limité. C'est restreint, c'est limité. Alors, un royaume, comme on a dit, c'est le domaine d'un roi. Alors bien aimé, qu'est-ce que ça veut faire dans les services? On va lire Exode 19, 5, 6. La Bible dit, Exode 19, 5, 6. La Bible dit, maintenant, ça Dieu parle aux enfants d'Israël. Après avoir vu tous ces miracles, après avoir compris tout ce qui était accompli dans leur vie. Et l'Éternel Dieu parle aux enfants d'Israël. Exode 19, 5, 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. On est d'accord? Je garde l'alliance, je marche dans la crainte de Dieu, moi, je resterai toujours à l'Éternel, parce que toute la terre est à moi. La suite, s'il vous plaît. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse, pour que Moïse aille relayer le message aux enfants d'Israël. Dieu avait choisi l'Israël comme une nation modèle. Et dans les choix de Dieu, Dieu voulait se servir de l'Israël comme nation modèle afin d'atteindre les autres nations. Comme je me l'ai dit, mais Israël n'a pas persévéré dans cette alliance. Puisqu'il n'a pas persévéré dans cette alliance, c'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. On ouvre une porte, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc en réalité, c'était d'abord pour Israël et Israël seul. Et c'était à Israël de nouer cette relation, cette alliance avec Dieu, et c'est à Israël de nous la communiquer. Et Israël n'a pas persévéré dans cette alliance.
Et puisque Dieu ne peut pas échouer dans son plan, c'est la porte qui a été ouverte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu en réalité pour retourner au commencement, avant la chute de l'homme. Gardons toujours ça à l'esprit. Alors, quand Dieu rencontre Moïse, pour que Moïse communique au peuple, Dieu en réalité parlait à Moïse de ce qui devait être réalisé au commencement. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, dont les autres nations pouvaient être pécheresses. Les autres peuples pouvaient se méconduire, mais vous, hors de question. Parce que vous êtes un peuple consacré. Consacré veut dire mis à part. Christ est venu nous restaurer. Christ est venu restaurer la situation. Christ est venu nous aider à retourner au commencement. Parce qu'en réalité, c'était ça le plan de Dieu. Que son peuple vive réellement dans son royaume. Que son peuple réalise et exprime réellement tous les bienfaits du royaume. Mais par le péché, on ne pouvait pas les réaliser. C'est pourquoi Apocalypse l'atteste. Dans l'œuvre de la croix, Christ a fait de nous. Voyez, puisqu'il a été immolé, puisqu'il nous a rachetés, il a fait de nous un royaume. Donc dans un royaume, il y a des rois. Je veux dire à une personne qui a reçu Christ, si tu l'as réellement fait, tu es réellement dans ce royaume-là. Je pensais que tu avais dit Amen. Si réellement tu as reçu le Seigneur, si réellement tu as abandonné ta vie de péché, ta vie passée, et que tu as donné sa vie à Christ, réellement, ça ne dépend pas de toi. C'est la puissance de l'Esprit. Dieu te prend, il te fait entrer dans son royaume. C'est pourquoi on dit qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Si les ténèbres te contrôlaient, si même tu étais réclamé, si même tu vivais dans les chaînes, captif, et puisque tu as donné ta vie à Christ, les ténèbres ne te contrôleront plus. Tout simplement parce que tu n'es plus ténèbres. Et en toi, il y a la lumière. Oh, la lumière de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel. Bien aimé. Les fils des ténèbres, quand ils nous voient, quand ils nous rencontrent, ils sont gênés. Ils sont mal à l'aise. Par l'Esprit qui est en nous. Parce qu'en réalité, quand on est à côté d'eux, les Saint-Esprits les torturent. Tu ne réalises pas que ton frère ou encore ton collègue de service, il est tout le temps furieux contre toi, même pour rien. Tu ne réalises même pas que ton chef de service, là au travail, dans les séculiers, des fois il est contre toi comme ça pour rien. Bien. Pas toujours. Mais ça peut aussi. Ça peut aussi être poussé par l'esprit. Puisque toi tu es lumière. Si lui il est ténèbres, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Pas en même temps. Non. Même l'éclipse, quand il y a lumière et ténèbres se rencontrent, c'est passager. Mais toi, tu vis dans ce service-là. Et ce chef-là est dans les ténèbres. Et toi, tu es lumière. C'est un combat de tous les jours. Parce que ta lumière, avec son ténèbre, ne vont pas cohabiter. Alors bien aimé, je vais te dire une chose. Christ a fait de nous un royaume. Et dans ce royaume, c'est un royaume de lumière. Et dans ce royaume de lumière, nous avons les Saint-Esprit en nous. Quand je vis, quand je marche avec la puissance du Seigneur. Je marche avec l'Esprit de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui m'a arraché des ténèbres. Ce n'est pas moi. Je ne me suis pas fait arracher moi-même. Non.
c'est lui qui m'a... C'est lui. Rendez gloire au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, j'étais dans les chaînes, dans les ténèbres, il me délivre des ténèbres et il me fait transporter. C'est-à-dire, si le monde des ténèbres pouvait avoir l'emprise sur moi, puisque j'ai réellement Jésus à moi, j'ai la lumière, j'ai la vie de Jésus qui a l'emprise sur moi. Et ainsi, je suis à l'aise quand je suis avec les frères. Je suis à l'aise quand je suis dans l'assemblée des saints. Parce que moi j'ai le Saint-Esprit, mon frère a le Saint-Esprit, ma soeur a le Saint-Esprit, ma soeur a le Saint-Esprit. Quand on se met tous ensemble dans la prière, comme des pierres vivantes, on se met à prier. Et la flamme, et nous constituons une maison spirituelle, et nous constituons réellement ce qui a été dit, une nation sainte. Parce que c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Là, il n'y a plus les régions. Là, il n'y a plus de peuple. Là, il n'y a plus de races. Là, il n'y a plus de langues. C'est le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que tout cela se fait. Alors, bien, on doit comprendre qu'en tant que royaume, Jésus-Christ lui-même est appelé le roi des rois. Apocalypse 17, 14 nous le dit. Ils battront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, il est aussi le roi des rois. De quel royaume parlons-nous? De quel royaume? Ce n'est pas le royaume britannique. De quel royaume? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est ça l'importance de ce qu'on a lu. Ils régneront sur la terre. Donc en réalité, quand on vit en Christ, on nous fait retourner au commencement. Le commencement d'avant le péché. C'est ce que Christ a fait. Alors bien aimé, on doit comprendre que Christ en tant que roi, lui le roi des rois, il a fait de nous des rois. La première révélation c'est quoi? Christ a fait de nous, c'est ce qu'il est lui-même. Christ a fait de nous, c'est ce qu'il a lui-même. C'est la première révélation qu'on doit voir. Puisque lui il est le roi des rois, il a fait de nous qui? Des rois. Donc il a fait de nous c'est ce qu'il est lui-même. Il a donné à nos vies c'est ce que lui-même il a. Frère, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire il n'a pas donné quelque chose que lui-même n'a pas. Christ t'a donné c'est ce que lui-même il a. Christ t'a donné c'est ce qu'il a lui-même. Et Christ a fait de toi c'est ce qu'il est lui-même. J'utilise les deux verbes en même temps. L'avoir et l'être. Hein, prof? Il faut me contrôler. Donc Christ a fait de nous, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a. Il n'est pas, il le donne à Alain. Il n'est pas, il le donne à Naomi. Et Christ nous a donné de toute sa vie, afin que nous soyons comme lui. Dans les évangiles, il est dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai vous prendre. Pourquoi? Pour que là où moi Jésus je suis, soyez bénis. Donc en réalité, c'est ce que Christ a de meilleur.
Il te l'a donné, mon frère. Il te l'a donné, ma soeur. Puisque lui, il est le roi des rois. Il t'a donné d'être roi. Alors, bien aimé, un roi règne. Un roi règne. Et puisque le roi règne, il doit avoir l'autorité. Et l'autorité du roi vient de l'onction royale. C'est-à-dire, un roi pour être intronisé, on a vu ça en Angleterre il n'y a pas longtemps, les sujets se sont présentés et ils sont entrés dans une chapelle. Je ne comprends pas pourquoi. Et le roi a été intronisé. Donc en réalité, on lui a donné, on lui a conféré cette autorité-là. Donc je dirais comparativement, les rois d'Angleterre avaient reçu l'onction royale. C'est-à-dire qu'il avait reçu ce pouvoir, cette autorité, de régner sur ce que lui, ils appellent les sujets. Heureusement que je ne suis pas là. Je n'accepterai pas qu'on appelle les sujets de quelqu'un. Mes sujets. Gloire au Seigneur. Parce que le royaume a été aboli en France. Heureusement pour nous. Donc, l'onction royale, c'est la qualification du roi. Christ lui-même pour régner, il avait besoin de cette onction-là. Ceux qui étaient là les vendredis aux études bibliques, les pasteurs en a parlé et il va continuer. Je t'invite le vendredi prochain, le vendredi d'après, aux études bibliques. Il va continuer à aborder sur ces textes. C'est-à-dire Christ même pour faire son œuvre, il avait besoin de deux choses dans lesquelles il y avait aussi la présence de l'onction. Frère, je vais te dire une chose, pour servir l'éternel Dieu en intégrité, tu as besoin de cette onction. L'onction, c'est ce qui nous qualifie. L'onction, c'est ce qui nous différencie les uns les autres. En réalité, moi et mon responsable de service, peut-être on ne se comprend pas à cause de l'onction. Peut-être. Ou c'est moi qui ne suis pas bien qualifié, ou peut-être c'est lui qui n'est pas bien qualifié. Et l'onction, oui, je peux l'avoir, mais je dois l'entretenir. L'entretenir aussi, c'est aussi dans ma vie de consécration. Comment est-ce que je mène ma vie? Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Est-ce que mon corps continue toujours à l'être? Christ a fait de moi un royaume. Est-ce que moi-même, je n'ai pas renoncé à mon titre de noblesse? On a vu encore en Angleterre là, il y a un qui a renoncé. Il a renoncé. C'est-à-dire, on peut renoncer. Il a renoncé à tout. Bon, moi, hein, je fais ma vie, je quitte vos protocoles, je fais ma vie, je m'en vais, je me barre. Et nous, chrétiens, comment est-ce qu'on peut renoncer à cela? Par notre conduite. Tu as reçu Christ. Tu as été baptisé. Comment est-ce que tu peux encore revenir manger ce que tu as vomi? Comment? Frère, expliquez-moi. Tu as renoncé aux œuvres des ténèbres. Tu as renoncé à l'ancienne vie. Tu as renoncé à la mauvaise vie. Tu as vomi cela. Comment tu peux encore retourner y manger? Apocalypse 22 le dit. Dehors sont les chiens. Les chiens. Un chien c'est qui? C'est un animal qui il peut vomir, il s'en va, il fait des tours, il retourne manger ce qu'il avait vomi. Pour nous spirituellement, un chien, c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur, qui a renoncé aux œuvres des péchés, qui a renoncé aux œuvres des ténèbres, et après un temps, il retourne dans ces mêmes œuvres des ténèbres. Frère, je te dis, sœur, je te dis, ce n'est pas cela que Dieu t'a appelé. Christ t'a racheté, Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. Il a versé son sang. Il a été immolé. Il a été compté parmi les coupables. Il a été compté parmi les pécheurs. Il a livré sa vie pour toi. Et il t'a racheté. Puisqu'il t'a racheté, c'est pour la liberté. Pour que tu ne deviennes plus, pour que tu ne restes plus esclave des péchés. Et les péchés où tu veux redevenir esclave, c'est l'ennemi Satan qui te ment. Parce que quand on reçoit le Seigneur et quand on le sert, il y a du bénéfice. Il y a du bénéfice. Je suis sauvé, oui, mais j'ai aussi des récompenses.
j'aurai aussi des couronnes. Je vais dire à une personne, dans la présence de Dieu, on ne sera pas tous pareils. On sera tous admis dans la présence de Dieu, mais tous n'auront pas les mêmes couronnes. Tous n'auront pas les mêmes couronnes. Les couronnes de vie, tous n'en auront pas. Parce que cela est tributaire de ce que nous faisons pour lui. De ce que nous sommes pour lui. Bien aimé, Christ nous a donné, c'est ce qu'il a lui-même. Christ a fait de nous, c'est ce qu'il est lui-même. Il est le roi des rois et il a fait de nous des rois. Alors, comparons un peu ce texte. Quand on parle de Christ comme roi des rois, il y a une prophétie pour lui. On l'a appelé les lions de la tribu de Judas. Alors, bien, je bénis Dieu parce que le vendredi, on était à l'extérieur, on a vu un renard. Et le Seigneur avait permis qu'on le voie, moi, le pasteur, et mon frère vit, j'ai un renard là, à côté là. J'étais étonné. On sort nos téléphones, tcha, les images sont captées. Chacun devait envoyer à sa femme pour dire, on traîne encore, on attend. Je sais que les femmes avaient compris. Gloire à Dieu. Mais Christ est présenté comme les lions de la tribu de Judas. Mais pourquoi on pouvait dire les léopards? Pourquoi pas on pouvait dire l'aigle? On va lire ce texte. Apocalypse 5 et 5. Je dis, et l'un des vieillards me dit, ne pleurez point, voici les lions de la tribu de Judas. Oh! Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleurez point, voici les lions de la tribu de Judas, les rejetons de David, a vaincu. Les mots ont leur sens. Alléluia. Les lions de la tribu de Judas, les lions, a vaincu pour ouvrir les livres et cette chose. Christ lui-même est le roi des rois. En tant que roi des rois, il a vaincu. Pour parler de la victoire, qu'est-ce qui vient avant? Le combat. Voilà la révélation. La révélation, c'est celle-ci même. En tant que lion de la tribu de Judas, Christ avait l'onction royale. Parce que prophétiquement, Dieu l'avait déjà préparé. Christ, lui qui avait l'onction royale, lui, en tant que lion de la tribu de Judas, dans la forêt, les lions ne badinent pas. Les lions sont prêts au combat. Dans la forêt, les lions font tout pour garder sa bande. Dans la forêt, les lions font tout pour garder conquis son territoire. Une bête passerait par là. Les lions vont dire. Parce que les lions sont prêts au combat. Et comprenons aussi toujours en nature, les lions, c'est le roi des animaux. C'est lui le chef. Quand le lion est là, chacal, léopard, et que sais-je encore, chacun garde sa bande. Parce que le lion est dans son territoire. Et le territoire où il y a le lion, il impose sa domination. Alors bien aimé, Christ c'est pareil. Quand Dieu l'appelle les lions de la tribu de Judas, et il a vaincu, c'est qu'il y a eu des combats. Et où se sont passés ces combats? Ces combats se sont passés à la croix de Golgotha. C'est à la croix du Calvaire où tout a été fait. C'est pourquoi j'ai dit, l'œuvre de la croix, c'est extraordinaire. Et Christ ne devait pas mourir de la malaria. Et sa mort ne devait être qu'une mort sanglante. Parce que c'était le nœud du problème. Le roi qui vient doit combattre. Il doit combattre contre qui? Il doit combattre contre les esprits. Il doit combattre contre l'ennemi Satan. Il doit combattre pourquoi? Pour lui arracher les pouvoirs de la mort. Pour lui arracher les pouvoirs de la servitude. Parce qu'en réalité, l'ennemi Satan avait le pouvoir d'asservir le peuple de Dieu.
Frère, sœur, je te dis, toi qui as donné ta vie à Christ, l'ennemi Satan n'a plus le pouvoir de t'asservir au péché. Si tu le fais, moi je l'ai dit, tu le fais volontairement. Parce que tu te dis, tu as faim. Comme un chien, tu as marché. Tu n'as pas trouvé à manger, pas de croquettes. Tu retournes manger. C'est ce que toi-même tu avais vomi. Volontairement. Mais Christ, le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Alors cela se confirme aussi, toujours dans la bénédiction prophétique. Quand Israël bénissait ses enfants, il arrive sur Juda. Là on est sur Genèse 49. 8 à 12. Il arrive sur Juda, écoutez, c'est ce que Israël dit. Juda est un jeune lion. Il dit encore, les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains. Donc en réalité, Christ est le roi des rois, tout simplement parce que prophétiquement, en tant que rejeton de la tribu de Juda, en tant que descendant de David, c'est lui qui devait garder les sceptres, les bâtons de commandement. Il n'y a que lui et lui seul qui pouvait le faire. C'est pourquoi, ce qu'on a lu, il dit, et je pleurais. Il pleurait pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. Donc la prophétie ne devait s'accomplir qu'à la personne de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui le roi des rois. Pourquoi? Parce que c'est lui le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, tu dois comprendre une chose. Jésus-Christ revêtu de l'onction royale, c'était pour le combat spirituel. C'était pour le combat spirituel. Et la Bible dit, les 3 jours que Christ a passé dans les séjours des morts. Lecteur de la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ a été enseveli, qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi, lecteur de la Bible. Christ est décédé. Non, pas décédé. Christ est tué, crucifié, on l'enterre. Lecteur de la Bible, qu'est-ce qui s'est passé après? Levez-vous, prenez la parole, je vous la donne. Allez-y. Oui. Allez-y, ma chère, oui. Il a dépouillé le séjour des morts. Oui. Et il est ressuscité. Gloire à Dieu. Qui peut compléter? Oh. Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Christ est descendu. Il est descendu. Écoutez, il y avait les esprits qui étaient en il est allé combattre. Lui-même, il est allé combattre. Combattre quoi? Les esprits. Ce n'était pas des hommes. Hein. Ce n'était pas ses frères. Hein. Mais c'était les esprits. Et nous, aujourd'hui, pareil. 2 Corinthiens 10, 4 et 5 nous le dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Je bénis encore mon frère Figé, qui dans la Sainte Seine nous parle des armes spirituelles. Ça venait faire quoi? C'était poussé par l'esprit. C'est pourquoi il faut rester à l'écoute de la voix de l'esprit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et ce sont ces armes-là que Dieu a appelé à utiliser. Ce sont ces armes-là spirituelles que Dieu a appelé à le faire. Pourquoi? Le combat n'est pas contre ton frère responsable du service. Le combat, ce n'est pas contre le pasteur qui te dit, toi tu faisais X, maintenant tu vas faire Y. Et tu prends position négative. Frère, si le pasteur m'empêche de servir l'Éternel, j'ai au moins une âme. Si lui le fait, entre guillemets, pas par l'Esprit de l'Éternel, mais Dieu nous a donné les armes. Le pasteur lui-même peut aussi être victime. C'est un homme. Il peut aussi avoir pris des décisions.
peut-être pas bonne, parce que c'est un homme. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Je peux entrer dans les combats spirituels. Peut-être que le pasteur avait réellement raison. S'il avait réellement raison, le Saint-Esprit va me parler. Le Saint-Esprit va me révéler sa pensée. Le Saint-Esprit va me dire, arrête de combattre mon serviteur. Arrête de t'opposer à l'homme de Dieu. Et si tu es réellement une brebis du Seigneur, tu vas écouter, puisque les brebis entendent ma voix, elles me suivent. Si réellement tu es une des brebis du Seigneur, tu vas dire oui, le pasteur m'a dit que je ne joue plus à la batterie, je vais jouer à la guitare, oui, je le fais. J'accepte et je le fais. Je le fais avec amour, parce qu'en réalité, ce n'est pas le pasteur que je sers le Seigneur, et c'est le Seigneur qui l'a établi, puisque l'Éternel l'a établi, il est aussi revêtu d'une autorité, et c'est par cette autorité qu'il peut décider ainsi. C'est ce qui est plus grave, de s'opposer à cette autorité-là. Amen. Comment servir l'Éternel? C'est parler combat spirituel. Christ lui-même nous a donné l'exemple. Il est allé dans les lieux inférieurs. Pas pour chanter, mais il est allé combattre. Mon service a besoin du combat spirituel. Parce qu'en réalité, l'ennemi Satan rôde. La Bible dit, il rôde comme un lion. Un prophète. Comme un lion. Rugissant. C'est-à-dire, il n'est pas un lion. Satan n'est pas un lion. Les lions, c'est Jésus-Christ. Les lions, c'est les rejetons de David. Les lions, c'est Jésus-Christ. Lui qui a été immolé. C'est lui le lion. Mais la Bible me dit que l'ennemi Satan rôde comme un lion, rugissant. Cherchant qui dévorer. Donc l'ennemi Satan veut te dévorer. Te dévorer veut tout simplement dire quoi? Il veut te détourner de ton objectif. C'est pourquoi Paul, quand il arrive chez les Galates, il a pleuré. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme? Donc vous qui marchez bien, vous qui couriez bien, qui vous a arrêté? Frère, tu servais l'Éternel. Il y a des bien-aimés ici, quand ils servent le Seigneur, même dans les champs, et les âmes sont édifiées, et les transports de l'esprit se font facilement. Imagine, toi qui sers le Seigneur dans les champs, et puisque tu ne comprends plus rien, tu dis tu ne le feras plus. Frère, sœur, dites-moi, le Seigneur qui t'a donné cette grâce-là, et cette grâce allait être bénéfique à mon frère le prof, puisque le prof est un peu tourmenté, puisque le prof a été accablé, la semaine a été dure, il a été contrarié, les enfants déshonorants, impolis, je ne sais pas, ils l'ont accablé, et il a besoin de la présence de Dieu. Il vient de la présence de Dieu. Et toi sur qui Dieu avait déposé les arts de l'esprit, toi sur qui Dieu avait déposé la puissance dans les champs, et tu refuses de chanter. Mon frère entre accablé, et mon frère sort accablé. Frère, ça c'est un miracle. Pendant les moments d'adoration, Dieu vient siéger. Notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. On utilise le verbe siéger. Ce verbe siéger n'est pas utilisé n'importe comment. Siéger, c'est vrai, on s'assoit, oui. On pouvait dire que notre Dieu s'assoit. Mais on a dit siéger. Dans le verbe siéger, il y a un s'asseoir, mais ça ne suffit pas. Et réellement, ce verbe est utilisé pour les fonctions de commandement.
À l'exemple du gouvernement, on dit le gouvernement a siégé et le gouvernement a décidé. Donc on siège pour prendre des décisions. C'est-à-dire pendant la louange, pendant l'adoration, notre Dieu siège. Il était déjà présent. Car là où 2 ou 3 soient assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Matthieu nous le confirme. Et moi aussi je l'atteste. Il était déjà présent. Il était présent comment? Il était présent. Mais au moins dans la louange et l'adoration, la Bible me dit, moi, que notre Dieu siège. Et puisqu'il siège, c'est pour décider. Frère, sœur, pendant la louange, pendant l'adoration, tu peux être visité. Les pasteurs ne prient même pas pour toi. Et tu es guéri. Les pasteurs ne t'imposent même pas les mains. Déjà, puisque Dieu a siégé, lui-même il prend ton dossier. Ça fait des années, des mois que tu cherches l'alternance, tu n'en as pas. Mais puisque Dieu a siégé dans la louange de son peuple, laquelle louange? Des œuvres pures qui célèbrent son nom. Ça aussi c'est la responsabilité de ceux qui louent l'Éternel. Ça aussi c'est la responsabilité de ceux qui conduisent les chants. Et les chants doivent être inspirés. Quand les chants sont inspirés, les chants nous amènent même à la parole. C'est pourquoi j'ai béni mes frères des chants, mes frères et mes soeurs des chants. Parce que regardez, ils ont chanté les messages. Je n'ai pas parlé avec eux. Mais puisque c'est poussé par l'Esprit, l'Esprit leur a déjà communiqué cela. Alors on doit comprendre que dans la louange, dans l'adoration, notre Dieu siège. Moi, sur qui Dieu a fait ces dons-là, je dois comprendre ma responsabilité. Si ça ne va pas, combat spirituel. Deuxième chose, des sacrificateurs. Là, on retourne dans la deuxième chose et on va terminer par là. Donc, Christ a fait de nous un royaume et il a aussi fait de nous des sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, si on comprend l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient un intermédiaire. Un intermédiaire entre les peuples et Dieu. Les sacrificateurs, c'est celui qui recevait les sacrifices. Les sacrificateurs, c'est celui qui exerçait la sacrificature auprès de notre Dieu pour les bénéfices du peuple. Les gens amenaient les taureaux, ils amenaient des boucs. Et c'était les sacrificateurs, au fait, qui faisaient ces relais. Mais si on comprend dans les Écritures, Christ lui-même aussi s'est présenté comme un souverain sacrificateur. Je reviens à ce que j'ai dit. Christ a fait de nous, c'est ce qu'il est, et il a donné à nos vies, c'est ce qu'il a. Donc, puisqu'il était le roi des rois, il a fait de nous des rois. Puisqu'il est le souverain sacrificateur, il a aussi fait de nous des sacrificateurs. En tant que sacrificateur, on dit sacrificateur pour Dieu son Père. Donc tu n'es pas sacrificateur de ta tribu. Parce que déjà il t'a racheté de ta tribu. Il y avait tribu, il y avait peuple, il y avait langue, il y avait race. Ce n'est plus sacrificateur de ta race. Ce n'est plus sacrificateur de ta tribu. Puisqu'il t'a déjà été racheté. Et il a fait de toi sacrificateur pour Dieu son Père. Et quand tu exerces la sacrificature, tu vas régner sur la terre. Christ lui-même, en tant que souverain sacrificateur, avait aussi besoin de quelque chose, de l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. Et cette onction l'a aidé, cette onction l'a poussé réellement à accomplir l'œuvre. On va lire. Hébreux 4:12 dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Hébreux 4:12. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Frère, tu es dans les services. Dieu te demande,
puisque Christ a traversé les cieux. Demeure ferme. Reste là. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné les dons. Quand tu chantes, les âmes sont édifiées. Quand tu prêches, des âmes sont édifiées. Quand tu fais les ménages, des âmes sont édifiées. Frères, sœurs, demeurez fermes. Demeurez fermes. Parce qu'en réalité, il y a une récompense. Il y a une couronne. L'ennemi veut t'empêcher d'avoir cette récompense-là. Christ t'aurait déjà rappelé. Quand tu l'avais reçu, il t'aurait déjà pris. Il te laisse encore sur la terre. Arrêtez pour avoir des récompenses. Et les récompenses, nous les avons dans les services. C'est dans les services. Parce que ceux qui ont tout quitté auront, dans ces siècles ici, présents, bien sûr avec les persécutions, ils auront ici, dans ces siècles présents, au centuple. Et la vie éternelle par la suite. De par la suite dans la présence de Dieu, mais ici sur la terre, il y a des récompenses aussi, qu'on peut déjà commencer à voir ici sur la terre. Et aussi, dans les cieux, dans sa présence. Il y a du bon, il y a du bénéfice à servir l'Éternel. Alors, il y a un deuxième animal qui se présente ici. On avait parlé du lion, et maintenant on va parler de l'agneau. Parce qu'en réalité, un sacrificateur comme Christ, Jésus se présente comme l'agneau de Dieu. Or, les lions viennent pour combattre. L'agneau ne combat pas. Faible. L'agneau ne peut même pas combattre. Tu mets un agneau, même l'entabala, la chèvre, il n'y a pas photo. L'agneau ne combat pas. On l'amène pour l'abattre. C'est pas la chèvre. Hein? La chèvre est haute. Là, c'est compliqué d'abattre une chèvre. Heureusement, Christ ne s'est pas présenté comme une chèvre. Il s'est présenté comme un agneau. Un agneau reste muet. Un agneau sans force. Un agneau ne parle pas. Un agneau ne s'indique pas. Il ne réclame pas. Christ s'est présenté comme l'agneau de Dieu. Et un agneau se donne. On l'amène à l'abattoir, il ne parle pas. C'est pourquoi Christ, quand on l'a mené à la crucifixion, on lui dit, mais toi, tu dis rien de ce qu'on te condamne? Il ne dit rien. Parce qu'à ce moment-là, Christ était réellement l'agneau de Dieu. Un agneau se donne. Pilate ira même plus loin. Tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher. Il le regarde. Un agneau ne parle pas. Un agneau se donne. La révélation de Dieu, c'est quoi? En tant qu'agneau de Dieu, Christ s'est donné. Romains 8, 34 nous dit qu'il les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Un agneau, il s'est donné. Il s'est donné en rançon. Il se donne en rançon tout simplement parce qu'il devait traverser les cieux, comme on a lu. En traversant les cieux, il devait s'asseoir où? À la droite de Dieu. Il devait s'asseoir à la droite de Dieu, pas pour chanter. Il devait s'asseoir à la droite de Dieu, pas pour simplement nous regarder. Mais la Bible me dit, à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Comment servir l'Éternel avec intégrité? C'est par l'intercession. C'est la deuxième révélation. Christ en tant que l'agneau de Dieu, un agneau se donne. Un agneau s'offre. Je me donne.
Christ s'est donné. Il s'est donné lui-même à rançon. Et moi, je vais servir l'Éternel avec intégrité. Dans tous les domaines que ce soit la musique, que ce soit dans les multimédia, que ce soit dans les ménages, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans le protocole, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans les gîtes, que ce soit dans les ados, que ce soit dans la jeunesse, quels que soient les services. Christ, l'agneau de Dieu, souverain sacrificateur, il a fait de moi sacrificateur. En tant que sacrificateur, Christ intercède pour moi. Moi aussi. Puisque Christ a fait de moi sacrificateur, lui il est souverain sacrificateur. Un souverain, c'est le domaine du monarque, c'est le domaine décisionnaire. C'est lui qui décide. Moi je ne décide pas. Mais puisque c'est lui le souverain sacrificateur, moi en tant que sacrificateur, je suis ce qu'il me dit. Qu'est-ce que lui il fait? Il intercède pour nous. À la droite de Dieu le Père. Il intercède. Mon frère, tu es fatigué. Ma soeur, tu es retourné à ce que tu avais vomi. Christ intercède pour toi. Christ intercède. Il intercède. C'est pourquoi tu dis, je vais faire, je ne vais pas le faire, je vais faire, je ne vais pas le faire. Oui, nous avons un intercesseur auprès du Père. Jésus-Christ, il intercède pour nous. Et nous aussi, comme des sacrificateurs, pour que nous nous mettions réellement à servir l'Éternel avec intégrité, nous sommes appelés tous à l'intercession. C'est ça la révélation. Comment servir l'Éternel avec intégrité? C'est dans le combat spirituel. Nous combattons parce que nous pouvons être victimes des esprits méchants. Nous pouvons être victimes des esprits impurs. Mon frère m'aime, je l'aime, mais il peut être victime de l'esprit méchant. Et il arrive là, il commence à troubler tout le monde dans les services. Il commence à faire des choses pas possibles. Et ça va dans tous les sens. Mais nous avons une arme. Le combat spirituel. Et aussi l'intercession. Amen. Je finis par là. Bien aimé, les services dans l'œuvre est caractérisé par ces deux choses. Comment servir l'Éternel? Je sers l'Éternel dans les combats spirituels. Je sers l'Éternel dans l'intercession. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une promesse. Exode 23, 25 me dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je sers le Seigneur pour un but, parce que c'est lui mon rocher, c'est lui mon libérateur. Il y a les 4 raisons qu'on a eu la fois passée. Mais sachant qu'il y a aussi un bénéfice. Que fait le Seigneur? Il bénira notre pain. Puisque je le sers, le Seigneur bénit mon pain. Puisque je le sers, le Seigneur bénit mes eaux. Puisque je le sers, le Seigneur se lève pour combattre mes ennemis. Il me dit, gardez le silence. Et moi-même, Seigneur, je combattrai pour vous. Si je suis réellement dans le combat spirituel, si je suis réellement dans l'intercession, le Seigneur se lève comme celui qui combat mes ennemis. Je ne m'oppose pas à mes responsables. Je ne m'oppose pas aux pasteurs. Ce ne sont que des hommes. Je disais, ils peuvent être victimes. Mon problème, c'est d'entrer dans les secrets. L'intercession. J'intercède pour lui. J'intercède pour l'église. J'intercède pour mon frère. Et il y a du bénéfice. Quand je le fais, en fait, quand j'intercède, je sers déjà le Seigneur. Et Dieu me dit, il bénira mes eaux. Il bénira mon pain. Dieu me dit encore, il éloignera la maladie. Il le fait tout simplement parce qu'il est fidèle. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour lui. Frère, sœur, persévère. Persévère.
Ne démissionne pas. Peut-être que tu as l'idée de dire, je vais partir, je ne vais plus le faire. Non, reste là. Tu es réellement une bénédiction de Dieu pour cette église. Parce que quand tu chantes, parce que quand tu fais les ménages, parce que quand tu fais le multimédia, parce que quand tu fais la projection, les âmes sont édifiées. Amen. Imagine, Dieu t'a laissé encore sur la terre parce qu'il ne voulait pas te prendre. Pour que tu sois une bénédiction pour moi. Pour que tu sois une bénédiction pour mon frère. Imagine maintenant tu refuses d'être cette bénédiction-là. Comment est-ce que Dieu va éloigner la maladie? Comment est-ce que Dieu va bénir ton pain? Comment est-ce que Dieu va bénir les fruits de ton travail, les fruits de tes mains? Comment? Comment? Amen. On baisse nos têtes dans la prière et j'inviterai le pasteur à nous conduire pendant ces instants. En tout cas, vous m'excuserez pour les débordements du temps. Si le pasteur peut, selon l'inspiration de la grâce, nous conduire pendant ces instants. Alléluia. Dieu, gardons les bien-aimés les yeux fermés, les fronts courbés. Nous allons prendre un temps pour nous. Et je suis convaincu que Dieu a parlé au cœur. Je crois que ce matin, Dieu avait une parole spéciale, particulière, pour chacun d'entre nous. Et j'espère que vous avez reçu de la part du Seigneur. J'espère que Dieu a parlé à votre cœur et que l'Esprit de Dieu, en ce moment même, te dit, c'est pour toi. Je parle à ton cœur parce que je veux que tu sois totalement à moi. Je veux que tu me serves avec intégrité et vérité. Je veux que ton service soit agréable. Et je veux que tu me serves non pas comme toi tu le veux, mais comme moi je le veux. Alors ce matin, mes bien-aimés, pendant que les yeux sont fermés, les fronts sont coupés, si Dieu a parlé à ton cœur et t'appelle à être un combattant, nous sommes tous des combattants, mais nous ne combattons pas tous. Nous sommes appelés tous à être des intercesseurs, mais nous ne sommes pas tous des intercesseurs. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à revenir au pied de la croix pour qu'il nous donne la force nécessaire, les capacités nécessaires pour que nous ne soyons pas simplement en parole des combattants et des intercesseurs, mais pour que nous le soyons en action. Chaque chrétien ce matin, chaque enfant de Dieu ce matin doit être un combattant. Combattre le bon combat spirituel, comme nous dit l'apôtre Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants qui agissent dans les lieux célestes. Je suis appelé à être un combattant et à combattre. Non pas avec mes propres forces, mais avec la force de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et avec les armes que Dieu nous a données, qui ne sont pas des armes charnelles, mais des armes puissantes, comme il nous a été dit, pour renverser des forteresses et ramener toute pensée captive à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être des intercesseurs, parce que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, comme il nous a été dit. Christ a fait de nous ce qu'il est. Nous sommes des intercesseurs pour ceux qui
ne connaissent pas le Seigneur. Et quelquefois même pour ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui ont dévié de la voix du Seigneur. Alors ce matin, si Dieu a parlé à ton cœur au moyen de sa parole, au travers de ces deux points, le combat et l'intercession, et que tu ne l'es pas encore, eh bien, je te demande tout simplement de lever ta main pour que nous puissions prier pour toi. Tu es appelé à être un combattant et un intercesseur, une combattante. Et qu'est-ce qu'on dit pour une femme? En tout cas, un intercesseur. Homme ou femme. Amen. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts sont courbés, levez vos mains. Et levez-vous pendant que vous levez vos mains, vous vous levez. Merci. Levez-vous s'il vous plaît. Pendant que les yeux sont fermés, c'est entre Dieu et les personnes qui prennent la décision ce matin. Levez-vous s'il vous plaît. Merci. Levez-vous s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui ont le courage de dire, Seigneur, c'est vrai, tu as fait de moi un combattant, mais je ne l'étais pas. Tu as fait de moi un intercesseur, mais je ne l'étais pas. Mais ce matin, je me lève, Seigneur, pour combattre avec mes frères et mes sœurs. Pour intercéder avec mes frères et mes sœurs. Amen. Merci pour votre courage. Dieu vous a vu, Dieu vous a entendu et Dieu va vous donner les capacités nécessaires au travers de la prière pour être ce que Jésus a été ou ce que Jésus est. Amen. Je vais demander à notre frère Willy de bien vouloir prier pour chaque bien-aimé, vous qui êtes debout ce matin, et que l'Église accompagne la prière pour qu'ensemble le Seigneur accorde ce que nos bien-aimés demandent ce matin. Amen. Merci, pasteur. Si nous pouvons nous tous aussi nous lever pour accompagner nos bien-aimés, nous qui étions restés assis, si nous pouvons nous lever pour accompagner nos bien-aimés de la prière. Oh Seigneur éternel, nous te prions pour ces bien-aimés qui se sont levés pour Yahweh. Merci, merci de ce que tu es, merci de ce que tu fais pour eux. Christ Jésus, merci parce que tu as donné à ses frères, à ses sœurs, c'est ce que tu es et c'est ce que tu as. Tu leur as donné, c'est ce que tu es, Seigneur. Tu as fait d'eux, c'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Toi, le souverain sacrificateur, tu as fait de ces bien-aimés des sacrificateurs. Toi, le roi des rois, tu as fait de ces bien-aimés des rois. Alléluia. Je te prie, oh Christ, par l'onction de ton esprit, que tu revêtes ces bien-aimés de cette double onction, que ces bien-aimés soient revêtus de l'onction sacerdotale, qu'ils te servent dans l'intercession avec zèle et tremblement au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent de toi cette onction, Seigneur, cette qualification, parce que tu es celui qui les a appelés et tu es celui qui a parlé à leur cœur. Je te prie, oh Christ, puisque tu es le roi des rois, tu fais que ce bien-aimé règne. Et pour régner, ces bien-aimés doivent asseoir la domination. Et la domination, c'est pas le combat spirituel. Je te prie que tu les revêtes de l'onction. Alléluia. Royal, l'onction du lion de la tribu de Juda. Toi, le roi des rois. Que ces bien-aimés soient revêtus de cette onction. Alléluia. Que le Saint-Esprit les revête de sa puissance. Qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Pour qu'à chaque fois qu'ils se lèveront pour prier, tes armes que tu leur as données, et ces armes soient efficaces au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la protection, que la droite de Dieu Tout-Puissant, que l'ombre de l'Éternel vous couvre au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Christ Jésus, je t'élève dans la vie de mon frère. Christ Jésus, je t'élève dans la vie de ma soeur. Lève-toi dans la vie de mon frère. Lève-toi dans la vie de ma soeur. Et manifeste-toi dans sa vie. D'en combattre ceux qui le combattent. Et d'en faire la guerre à ceux qui leur font la guerre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.